Chez nous, dans les bassins du Congo, dans la nation Congo, nous parlons de l'os du Shango, 23 000 ans avant Jésus-Christ. Si nous ajoutons avec les 2000 ans de l'ère chrétienne, nous avons 25 000 ans où nous apportons les calendriers, la calculatrice. Le calendrier lunaire que nous utilisons aujourd'hui est inscrit dans l'os du Shango. Dans l'os du Shango, on nous parle du cycle de la lune, comment la lune est la pleine lune, comment la lune est à moitié, comment la lune est en croissant, comment la lune disparaît. Et tout cela passe dans 28 jours. Et vous verrez que le mois de février a 28 jours. C'est expliqué dans l'os du Shango 23 000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire lorsque les néandertaliens ici en Occident étaient encore dans des cavernes, nos ancêtres avaient déjà maîtrisé la sédentarisation. Parce que lorsque vous parlez du calendrier lunaire, vous parlez des saisons, du temps. Et quand on parle des saisons et du temps, nous parlons de la sédentarisation, c'est-à-dire le peuple s'est stabilisé sur des endroits. Ils savent qu'au mois de juillet, nous aurons des tomates. Au mois de septembre, nous aurons des concombres. Au mois d'octobre, ainsi de suite. 23 000 ans avant Jésus-Christ, 25 000 ans depuis le temps, nos ancêtres ont écrit ça au Congo. Ishango, on appelle les os d'Ishango parce qu'ils ont trouvé ça dans les villages qui s'appellent Ishango, qui se trouvent à la frontière entre le Congo et l'Ouganda. Et comment vous allez m'expliquer que la civilisation est helléniste alors que la civilisation helléniste n'a pas plus de 2500 ans? La civilisation kémétique même n'a pas plus de 4500 ans. Voilà pourquoi j'ai dit, pas dans les tomes 1, mais dans les tomes 2, j'invite à nos frères, au-delà de la civilisation kémétique, la civilisation égyptienne, allons travailler la civilisation méroïenne. Et lorsque nous allons disséquer la civilisation méroïenne, nous allons comprendre que tout part de la civilisation Congo. Et quand je parle de la civilisation Congo, il ne s'agit en aucun cas de l'État indépendant du Congo qu'on appelle RDC aujourd'hui. C'est au-delà de ces frontières-là. Voilà pourquoi je cite un Vitankanga qui, le 29 octobre 1665, parle des rêves de nos ancêtres. Il ne parle pas de sa volonté, il parle de ce qu'il a reçu de ses ancêtres à travers la tradition Congo. C'était de réunir l'océan Indien à l'océan Atlantique, le nord de l'Afrique au sud de l'Afrique pour créer la nation Congo. J'ai posé la question à un frère ici. Pourquoi ils passent leur temps à profaner les tombeaux en Égypte? Soi-disant égyptologie. Remuer ciel et terre, faire sortir des cadavres sur leur terre, des cadavres de nos rois. Ce n'est pas de l'archéologie, c'est de la profanation. Et pourquoi ils ne font pas cette démarche-là en Afrique centrale, par exemple? Parce qu'ils savent que lorsqu'ils iront en Afrique centrale, ils auront les réponses à toutes les questions. Et ces questions-là, une fois, ils seront résolus. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui aura la solution. Voilà pourquoi il faut nous amener en Égypte, qui est née de la civilisation méroïenne, qui elle-même, cette civilisation-là, tire son origine dans la civilisation Congo. Lorsque nous parlons de Narmer, c'est lui qui a réuni le nord et le sud